Il y a tout juste 5 mois de cela, je vous avais réservé une vidéo bilan de l'année 2019 du Shonen Jump dans laquelle je vous faisais part de mes prédictions quant au futur du magazine. Un magazine qui se trouve toujours dans une situation compliquée alors qu'on entame déjà le second semestre de l'année. Voilà pourquoi je trouvais cela intéressant que l'on fasse un nouveau point ensemble sur ce premier semestre pour savoir ce qu'il en est depuis. Sur ce, je vous propose donc de ne pas perdre plus de temps, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale entre guillemets puisqu'il s'agira d'un bilan du premier semestre de 2020 du Shonen Jump. On va donc analyser la situation de chacun des mangas du magazine cas par cas, avec notamment le classement général de ce premier semestre. On fera ensuite le point sur les grands changements qu'a connu le Jump en très peu de temps, et on s'intéressera surtout aux stratégies mises en place par la Shueisha pour que le Jump puisse malgré tout essayer un tant soit peu de repartir de l'avant. Sans plus attendre, on va revenir avant tout sur les mangas qui n'ont pas pris part au classement sur cette mi-année pour diverses raisons. Et on va directement commencer par le sujet qui fâche, le cas Hunter x Hunter. Je ne vous apprends rien en précisant que le manga n'a sorti aucun chapitre sur ce premier semestre, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que Yoshihiro Togashi ne donne plus aucune nouvelle depuis maintenant 1 an et demi. Le dernier chapitre du manga est paru dans le 52e numéro de 2018, et donc aucun chapitre n'est paru en 2019 également. Je vous rappelle aussi que le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya avait terminé sa prépublication en début d'année dans le Jump numéro 4 et 5, avec notamment 4 chapitres parus, un unique volume de 9 chapitres qui s'est assez bien vendu pour un spin-off au passage. Je mentionne également l'unique présence de Beast Children qui s'est conclue après 3 volumes dans le tout premier numéro de l'année, suivi la semaine d'après par Tokyo Shinobi Squad qui aura lui aussi pris fin en 3 tomes, faute de succès et donc de ventes assez désastreuses pour les deux. A noter que les 3 dernières nouveautés que sont Mori King, Bone Collection et Time Paradox Ghostwriter n'ont pas encore eu le temps d'intégrer le classement sur ce premier semestre. On peut donc maintenant passer au classement de ce premier semestre qui est composé de 20 mangas. Pour le réaliser, j'ai tout simplement fait la moyenne de tous les classements de chacun des mangas respectifs du premier numéro de l'année au 26e. Je vous mets aussi entre parenthèses les chapitres des mangas parus durant ce semestre, et dernière précision, j'ai comparé leur place par rapport au premier semestre de 2019 et non pas l'année globale de 2019. Et on retrouve sans grande surprise le flop Guardian of the Witch à la dernière position suite à une très mauvaise moyenne de 13,44, un manga qui peine vraiment à convaincre aussi bien en termes de classement où il est apparu 8 fois dans le trio de fin, mais aussi en termes de vente. A priori sa fin serait déjà actée pour la semaine prochaine même si l'info n'a pas encore été confirmée à l'heure où je vous parle, mais bon en tout cas on s'y attend. Il est logiquement devancé par Zip Man qui a quant à lui été stoppé avant même que son premier volume ne paraisse, une très courte série de 2 tomes qui aura pris fin dans le 19e numéro suite à cette mauvaise moyenne de 13,33, pas grand chose à rajouter de plus. Et c'est donc Agravity Boys qui vient compléter la zone rouge après avoir récolté un 11,93 de moyenne en 22 apparitions. Il s'agit aussi d'une nouveauté qui peine vraiment à convaincre puisqu'elle n'a plus été mise en avant depuis ses premières pages couleurs de lancement, un manga qui avait effectué ses débuts dans le Jump numéro 2 et que je vois assez mal finir l'année. Samurai 8 échappe donc de peu au trio de fin malgré une prestation très décevante à son tour comme nous le montre son 11,73 de moyenne. Son premier semestre se sera donc soldé par une longue errance vers une triste fin prématurée dans le Jump numéro 17 après seulement 5 volumes. Pire encore, en 15 apparitions, il aura figuré 14 fois dans la zone rouge, terrible constat pour un manga promis à un grand avenir dès ses débuts, du moins sur le papier. Il est devancé par le Heishi, Yuna de la Parshiguragi qui a aussi connu un début d'année très compliqué, si compliqué que le manga s'est même conclu il y a quelques jours dans le Jump numéro 27, après 4 années de parution. Le manga de Tadahiro Miura sera donc compilé en un total de 24 volumes. D'un point de vue statistique, ça nous donne un 11,27 de moyenne pour 23 présences, dont 3 avec des pages couleurs, mais aussi 14 trios de fin, il cède 3 places par rapport à l'année passée. Mission of Yozakura Family apparaît quant à lui à la 15e position après avoir récolté un 11 de moyenne, une situation assez mitigée pour lui puisque ses ventes sont assez correctes pour une récente série, c'est pas fou mais il a notamment déjà connu des ruptures de stock, ce n'est pas rien. En revanche, il est bien plus à la peine en termes de classement puisqu'il est apparu plus de 10 fois dans la zone rouge et il ne compte aucune présence dans le haut du tableau. Malgré tout, il a aussi bénéficié de 2 pages couleurs qui soulignent un intérêt pour le manga aux yeux des éditeurs, voilà pourquoi j'estime que Yozakura devrait échapper à un arrêt prématuré, du moins pour le moment bien entendu. Un cran au-dessus, on retrouve un récent manga qui a débuté dans le Jump numéro 8 et qui se trouve dans une situation assez similaire, je fais bien sûr référence à Undead Unluck. Des classements cependant un peu plus réguliers qui lui valent cette moyenne de 9,60 pour ses 18 premières apparitions dans le Jump. Un seul faux pas à relever, ce qui laisse présager un futur assez tranquille pour le manga pendant encore quelques mois, et surtout au niveau des ventes, c'est également assez correct comme démarrage, donc encore une fois pour le moment, il n'y a pas de souci à se faire pour lui.
13e rang pour la comédie Mitama Security Spirit Busters qui est assez insaisissable. Je ne fais non pas référence à son histoire mais bien à son statut dans le Jump. Pour faire simple, ses ventes sont vraiment faibles mais pourtant on a pu constater que les éditeurs le mettaient pas mal en avant dans le Jump. Avec notamment un podium à son actif pour seulement 4 trios de fin et en prime 3 pages couleurs. Je pense malgré tout qu'il prendra fin prochainement sauf s'il devient le gag manga attitré du magazine car cela fait plus d'un an que cette place est vacante. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce titre offre un statut d'intouchable au manga en question. Il serait alors placé en fin de sommaire à chaque numéro, ce qui n'est clairement pas le cas en ce moment, donc cette hypothèse me semble de moins en moins probable. On se rapproche un peu plus du fameux top 10 avec l'entrée en scène d'Actage à la 12e position suite à un déclin de 3 rangs. Alors il avait très bien débuté l'année mais il a connu une fin de semestre un peu plus difficile, ce qui explique cette moyenne assez terne de 7,77. Cela n'a pas empêché le manga de s'offrir 2 podiums ainsi qu'un lead color et 8 pages couleurs. Il s'agit clairement d'un manga sur lequel le Jump va devoir miser et compter dans les années à venir. Il gagne une place mais le constat reste assez similaire pour Chainsaw Man qui a tout de même été un peu plus présent dans le haut du tableau en début d'année, ce qui lui vaut cette moyenne de 7,62 principalement due à sa constance puisqu'il n'a échappé que 3 fois au top 10. Même s'il n'a pas bénéficié de lead color, il aura malgré tout pu compter sur le soutien de 10 pages couleurs, démontrant ainsi sa popularité croissante, une croissance qui se concrétise également au niveau des ventes car le manga ne cesse de monter en puissance à chaque nouveau tome. Tout comme Actage, je pense qu'une éventuelle annonce d'un animé est à prévoir avant la fin de l'année. On arrive au top 10 et c'est Jujutsu Kaisen qui ouvre le bal après une perte de 2 positions. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très serré puisqu'il a obtenu une moyenne de 7,11, ça se joue à très peu de choses. Un Neketsu qui n'aura quitté le top 10 qu'à une seule reprise, mais qui aura aussi goûté une fois au podium et c'était même un top 1. C'est très clairement le prochain pilier du Jump qui risque d'exploser davantage lorsque son animé sera diffusé en octobre, mais il est important de souligner qu'il se vend déjà très bien sans aucune adaptation, donc on peut clairement envisager de belles choses pour lui d'ici la fin de l'année. A noter qu'il a aussi profité d'un lead color et de 7 pages couleurs tout en dépassant le cap du 100e chapitre. La 9e position revient quant à elle à We Never Learn qui remonte même d'un rang suite à son 7 de moyenne. Une régularité exemplaire qui lui permet de devancer ses prédécesseurs, lui qui s'était également invité sur le podium en fin de semestre. Une comédie romantique qui se trouve également dans sa phase finale avec notamment l'entame de fin alternative, qui selon leur longueur respective pourrait laisser entrevoir une possible fin avant la fin de l'année. Mis à part ça, cette romance a aussi profité de 8 pages couleurs, prouvant ainsi qu'elle est toujours appréciée. Il aura fallu attendre 2 excellents classements en fin de semestre pour que Black Clover devance ses concurrents, car j'ai longtemps pensé qu'il allait échapper au top 10 pour la première fois. Le Neketsu de Yuki Tabata s'est donc assez bien rattrapé avec une position moyenne de 6,85, lui valant cette 8ème place. Une série qui n'a pas été plus mise en avant que ça puisqu'elle n'a eu droit qu'à un lead color mais surtout 4 pages couleurs seulement, à noter également 2 présences dans le top 3 ainsi qu'une petite absence. C'est un peu la surprise à la 7ème place puisque l'on retrouve le tout récent Mashle qui s'offre une belle moyenne de 5,77 sur ses 9 premiers classements. Une série assez précoce puisqu'elle a rapidement su trouver son public au sein du Jump. Reste donc à voir si elle se vendra bien également puisque ça reste ça l'essentiel pour assurer la survie d'une nouveauté. On peut aussi relever que Mashle a déjà eu droit à 5 pages couleurs en 17 présences seulement, un début plutôt prometteur en somme. Malheureusement c'est My Hero Academia qui échoue de peu aux portes du top 5 malgré une très bonne moyenne de 4,10 qui nous prouve une fois de plus à quel point le classement est serré cette année. Un excellent retour en forme pour le Neketsu de Kohei Horikoshi qui semble même pouvoir prétendre au top 5, voire mieux d'ici la fin de l'année. En tout cas il a signé 6 présences sur le podium même s'il n'y a toujours pas de top 1, ainsi qu'une 7ème place en guise de pire prestation, ça vous donne le ton. On peut aussi relever un lead color, 4 pages couleurs et une petite absence à signaler. C'est donc The Promised Neverland qui apparaît à la 5ème position, lui qui était 2ème l'année passée, une baisse de régime justifiée par le retour en forme de certains mangas ainsi que la suprématie de 2 autres mastodontes, mais bon, il s'offre tout de même une excellente moyenne de 4. Si l'info vous a échappé, le manga va prendre fin cette semaine dans le numéro 28, après 181 chapitres et 20 volumes. De quoi sortir par la grande porte j'ai envie de dire puisque les auteurs ont tout fait pour s'en tenir à leur objectif de 20 volumes malgré l'énorme succès de la série. Et ils ont même aidé jusqu'à prendre 3 pauses pour préparer la fin de l'histoire. Mis à part ça, The Promised Neverland a encore une fois pu compter sur un soutien éditorial assez prononcé, comme nous le montrent ses 2 lead colors ainsi que ses 10 pages couleurs, sans oublier ses 7 podiums dont un top 1. 4ème rang pour Haikyuu qui confirme son excellent retour en forme avec cette remontée de 2 places, il a obtenu un 3,84 de moyenne en 21 apparitions pour 2 absences mais surtout 9 podiums, un total qui aurait pu être encore plus élevé s'il n'avait pas été présent 4 fois à la 4ème place. Ajoutez à cela que c'est désormais le seul manga à représenter le genre sportif actuellement dans le Jump, on peut donc s'attendre à ce qu'il soit encore plus mis en avant jusqu'à la fin de l'année. On arrive déjà au podium, et c'est Dr Stone qui s'empare de la médaille de bronze suite à son excellent premier semestre. Il n'y a qu'à voir ses stats, 3,41 de moyenne, 10 podiums dont 4 top 1, et une 6ème place lui faisant office de plus mauvaise prestation. Boichi nous aura également délivré un lead color et 7 pages couleurs, mais il a aussi profité d'une petite pause, un bilan plus que positif pour nos petits scientifiques. Mais ce premier semestre de 2020 nous aura surtout réservé le plus beau duel de l'histoire du Jump, car si en termes de vente Demon Slayer a littéralement tout explosé en 2020, c'était en revanche bien plus serré en ce qui concerne les classements du Jump. Et il aura fallu attendre le dernier classement du semestre pour un énième retournement de situation. Car oui, c'est bien Demon Slayer qui occupe la seconde place avec une sacrée moyenne de 1,44.
C'est simple, le phénomène de Koyoharu Gotoge aura constamment alterné entre la deuxième et la première place, avec en prime une série de 3 top 1 consécutifs. Bien entendu, la Shueisha a pris soin de sa poule aux œufs d'or en lui réservant 12 pages couleurs et 2 leads color, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le manga s'est bien conclu dans le Jump numéro 24 malgré son immense succès, après 205 chapitres et 23 volumes. Mais cela dit, il est aussi important de souligner que Demon Slayer était bel et bien premier lors de son dernier classement dans le Jump. One Piece aura donc profité de son absence pour s'offrir un top 1 de plus qui lui permet de rafler la première place in extremis avec ce 1,43 de moyenne, ça se joue à un poil de cul, 0,01, c'est ouf. Mais ce n'est pas pour autant qu'il démérite ce trône puisqu'il a lui aussi alterné entre la deuxième et la première place du top constamment, d'autant plus qu'il a aussi été freiné par 6 absences, ce qui n'est pas à exclure. Enfin bref, comme toujours, il s'agit du manga qui a bénéficié du plus grand nombre de leads color. Et si on devait mettre ce classement en parallèle du top des ventes, cela nous donnerait Haikyuu en 5ème position avec environ 3 millions d'exemplaires vendus pour 3 tomes parus, 4ème place pour The Promised Neverland suite à ses 3,1 millions de copies vendues pour 2 nouveaux volumes parus. My Hero Academia est donc le 3ème manga du Jump qui a vendu le plus sur ce premier semestre avec plus de 3,3 millions pour 2 volumes également. One Piece se contente de la seconde place avec quasiment 5 millions d'exemplaires écoulés, tandis que Demon Slayer se trouve dans une toute autre dimension avec plus de 45 millions de copies vendues en 6 mois. Et sinon, que retenir de ce premier semestre? C'est pas moins de 8 nouveautés qui ont été lancées depuis le début de l'année, dont une qui a déjà pris fin, sachant aussi qu'aucune d'entre elles ne s'est encore véritablement imposée dans le magazine. Puis même s'ils ne se sont pas tous conclus sur le premier semestre, les fins de Demon Slayer, Yuna de la part Shiguragi et The Promised Neverland imposent plus que jamais une situation alarmante pour le Shonen Jump qui peine de plus en plus à trouver des successeurs convaincants. Parce qu'on parle tout de même d'une fin d'un véritable phénomène qui a su booster l'industrie du manga à lui seul, une fin d'un manga à énorme succès, mais aussi d'une fin d'un Eishi qui a tenu son rôle pendant plus de 4 ans dans le magazine, ce n'est pas rien. Ajoutez à cela que le projet visant à faire de Samurai 8 un futur hit du Jump s'est soldé par un échec malgré tous les efforts et la patience des éditeurs, cela fait quand même beaucoup, surtout quand on se dit que le Jump a encore à perdre en lançant plusieurs nouveautés en simultané. Il y en aura forcément qui passeront à la trappe. Cependant, on peut saluer l'initiative de la Shueisha d'essayer de faire du neuf avec du vieux en ramenant des mangaka connus dans le magazine. Je pense en premier lieu à Tite Kubo, l'auteur de Bleach qui effectuera son grand retour dans le Jump cet été avec sa nouvelle série Burn the Witch. Mais ce n'est pas le seul puisque dès cette semaine, Yabuki Kentaru sera de retour avec sa nouvelle série Ayakashi Triangle. Il s'agit de l'auteur de To Love Ru ou encore Black Cat qui avaient tous les deux connu un beau succès dans le Jump. Sans oublier le retour de Tamura Ryuhei prochainement, l'auteur de Beelzebub. On est peut-être même parti pour une année record en termes de nouveautés puisque 8 séries ont déjà débuté cette année certes, mais il y en a encore 5 qui sont prévues d'ici juillet. Ce qui nous fait un total de 13 nouvelles séries, ça donne un peu l'impression de privilégier la quantité à la qualité, donc est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas, on verra bien, mais avec un peu de chance, il y aura tout de même une petite poignée de mangas qui sortiront du lot. Sans oublier encore une fois que les annonces d'adaptation animée d'Actage et de Chainsaw Man me semblent inévitables pour accroître non seulement leur popularité, mais aussi pour renforcer celle du Shonen Jump. Après, je vous le dis clairement, pour se remettre de la fin d'un manga comme Demon Slayer qui a marqué l'histoire quoi qu'on en dise, tellement ses ventes étaient incroyables, il va falloir plus qu'une année, et ça c'est clair et net. Sinon, en ce qui concerne les statistiques globales du magazine, je vous laisse mettre pause pour regarder en détail les mangas qui ont coûté le plus de lead color, de podium, d'absence et de trio de fin. Avec du recul, c'est pas forcément très intéressant de faire le listing complet, mais j'estime que ça reste des informations pertinentes à vous partager. Et enfin, pour conclure cette vidéo en beauté, vous affectionnez tout comme moi la culture des couvertures du Shonen Jump qui nous réserve souvent des dingueries, donc je vous laisse admirer toutes les couvertures de ce premier semestre. Alors j'ai essayé de les classer par ordre de préférence, mais c'était vraiment pas évident. Sur ce, la vidéo est terminée, donc j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous invite aussi à me dire quelles sont vos nouveautés favorites et celles que vous voyez durer dans le Jump, ça peut être intéressant si vous développez vos réponses. Sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Activez la cloche d'ailleurs, c'est vrai que je le précise pas souvent mais c'est important. Bref, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip. Un grand merci à ceux qui le font d'ailleurs. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et surtout, on se reverra.